Si tu veux construire une véritable confiance en toi, ces paroles de Marc Aurèle sont pour toi. Mais avant tout, comprends ceci. Il existe une version de toi-même qui sait déjà ce qu'il faut faire, mais que tu ne soutiens pas encore chaque jour. Tu l'as déjà ressenti. Des moments où la décision semblait claire, où tu savais exactement quelle attitude adopter, quel chemin suivre. Et pourtant, au milieu du processus, quelque chose change. Le doute apparaît. L'enthousiasme baisse. Tu recules. Tu interromps un mouvement qui aurait pu tout transformer. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas encore construit en toi un point suffisamment solide sur lequel t'appuyer lorsque la pression arrive. Alors tu crois que tu as besoin de plus de temps, plus de préparation, plus de sécurité. Alors qu'en réalité, il manque quelque chose de bien plus simple et bien plus puissant. Une confiance construite dans la pratique. Marc Aurèle l'a compris en le vivant. Il n'attendait pas de se sentir prêt. Il agissait, et en agissant, il se renforçait. Il ne cherchait pas la sécurité avant de décider. Il construisait la sécurité après avoir décidé. Et surtout, en maintenant cette décision. C'est cela qui produit des résultats. Car la confiance en soi ne naît pas quand tout va bien. Elle naît quand tu continues, précisément quand ce n'est pas le cas. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. Non pas comment te motiver pendant quelques minutes, mais comment construire une confiance qui vient de l'intérieur. Si tu appliques ne serait-ce qu'un de ces principes, ton esprit cessera de te freiner et commencera à te propulser. Quand cette base est construite, tu remplaces le doute par la décision, la peur par l'action et l'intention par des actes concrets. Maintenant, réponds avec sincérité. Si tu commençais aujourd'hui à tenir les petites décisions que tu sais déjà devoir prendre, où serais-tu dans quelques mois? C'est ainsi que le changement se produit, quand tu cesses d'être spectateur de ta vie et que tu deviens acteur. Outil 1, construis ton caractère. Si tu ne construis pas ton caractère, la moindre situation te déstabilise. Une critique te touche. Une erreur te paralyse. Un regard différent suffit à te faire douter de toi-même. Peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à vivre en essayant de te protéger du monde. Alors que le problème ne vient pas du monde. Il vient du manque de solidité intérieure. Car la confiance en soi ne naît ni de l'approbation, ni des compliments, ni des résultats. Elle naît de quelque chose de plus profond. Le caractère est silencieux. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit clairement. Tu peux apprendre à mieux parler, mieux t'habiller, étudier davantage, développer des compétences. Mais si, au fond de toi, tu ne fais pas confiance à qui tu es, tout cela devient une couche fragile. Une façade. Comme une belle maison construite sur un terrain instable, impressionnante à l'extérieur, mais vulnérable à l'intérieur. Au moindre choc, tout menace de s'effondrer. Marc Aurèle disait « Réfléchis au prix auquel tu vends ton intégrité, mais par les dieux, ne la vends pas à bas prix. » Ce n'est pas une phrase morale. C'est une vérité sur la force intérieure. Chaque fois que tu agis contre ce que tu crois, chaque fois que tu te diminues pour être accepté, chaque fois que tu ignores ta conscience, tu affaiblis ta propre confiance. Voici le point décisif. Tu ne te fais pas confiance parce que tu ne te le prouves pas. Tu ne te le prouves pas parce que tu évites l'inconfort. Et tu évites l'inconfort parce que tu cherches à paraître fort, au lieu de le devenir. Le caractère, ce n'est pas ce que tu montres quand tout va bien. C'est ce que tu maintiens quand il serait plus facile de céder. C'est dire la vérité même quand tu risques de perdre. C'est tenir ta parole même quand personne ne te regarde. C'est faire ce qui est juste, même dans le silence. C'est cela qui construit une vraie confiance en soi. Pas une pensée positive. Une cohérence intérieure. Épictète n'enseignait pas à paraître sûr de soi. Il enseignait à vivre de manière à ne plus avoir besoin de faire semblant. Car lorsque tes actions s'alignent avec tes valeurs, quelque chose change profondément. Tu commences à faire confiance à ton jugement. Tu respectes tes décisions. Tu avances avec plus de stabilité. Pas parce que tout réussit, mais parce que tu sais qui tu es. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre des opportunités. Tu peux perdre des personnes. Mais si ton caractère reste intact, tu peux tout reconstruire. En revanche, si tu perds cela, tu te perds toi-même. Alors arrête-toi un instant et demande-toi, honnêtement, est-ce que je vis en accord avec ce que je crois? Ou est-ce que je m'adapte pour ne pas être rejeté? Car chaque fois que tu négocies ton intégrité, tu négocies aussi ta confiance en toi. Et le prix est élevé. Pratique du jour. Choisis une situation dans laquelle tu te diminues habituellement. Et agis différemment. Dis ce que tu dois dire. Affirme ce que tu crois. Positionne-toi,
même avec peur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai. Chaque fois que tu agis avec intégrité, tu envoies un message clair à ton esprit. Je peux me faire confiance. C'est ainsi que la confiance en soi se construit, de l'intérieur vers l'extérieur. Leçon essentielle. Ce n'est pas le monde qui définit ta valeur. C'est ta capacité à rester fidèle à toi-même, même quand il serait plus facile de t'abandonner. Outil 2. Le problème, ce n'est pas toi. C'est la façon dont tu te traites. Il existe une forme silencieuse d'autosabotage que presque personne ne remarque. Peut-être que tu es en train de la vivre en ce moment même. Tu ne te détestes pas, mais tu ne t'acceptes pas non plus. Tu te corriges sans cesse. Tu te compares. Tu t'ajustes en permanence. Comme si tu étais toujours en retard sur la personne que tu devrais être. Comme s'il existait une version idéale de toi, quelque part devant. Et que ta vie ne pouvait vraiment commencer qu'une fois que tu l'aurais atteinte. Mais voici la vérité. Tant que tu te rejettes, rien ne peut vraiment grandir. Car le problème, ce n'est ni ton corps, ni ton passé, ni ta personnalité. C'est le regard que tu poses sur tout cela. Marc Aurèle écrivait « Contente-toi de paraître tel que tu es réellement ». Et cela ne signifie pas se résigner. Cela signifie cesser de lutter contre soi-même. Car tant que tu vis en essayant de correspondre à des standards qui ne sont même pas les tiens, tu entres dans un conflit intérieur permanent, comme si tu étais en guerre contre ta propre identité. Or, personne ne construit une confiance en soi en étant en guerre avec lui-même. Pense-y simplement. C'est comme courir avec un sac rempli de pierres sur le dos. Ces pierres, ce sont les critiques que tu répètes dans ta tête chaque jour. Ce sont les comparaisons. Ce sont les attentes irréalistes. Et le plus surprenant, c'est que c'est toi qui as placé ce sac sur tes épaules. Tu regardes les autres et tu vois leurs qualités, leur potentiel, leurs valeurs. Mais quand tu te regardes, tu vois des défauts, du retard, de l'insuffisance. Tu valorises les autres facilement, mais tu te juges avec dureté. Alors une question inconfortable, mais libératrice, apparaît. Si tu te traitais comme tu traites les personnes que tu admires, où serais-tu aujourd'hui? Car la vérité est simple. Beaucoup de personnes ne sont pas bloquées par manque de capacité. Elles sont bloquées par manque d'acceptation. Elles ne savent pas être seules. Elles ne savent pas se faire confiance. Elles ne savent pas décider sans validation. Parce qu'elles n'ont jamais appris à se sentir bien avec ce qu'elles sont. Et tant que tu ne te sens pas à l'aise avec toi-même, tout devient une menace. Chaque jugement pèse. Chaque erreur devient une preuve que tu n'es pas à la hauteur. Mais quand tu changes cela, une nouvelle porte s'ouvre. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu cesses de t'attaquer de l'intérieur. L'acceptation de soi, ce n'est pas dire « tout est parfait ». C'est dire « voilà qui je suis aujourd'hui, et je cesse de me rejeter pour cela ». Si tu as des imperfections, cela ne diminue pas ta valeur. Si tu as fait des erreurs, cela ne te définit pas. Si quelqu'un t'a collé une étiquette, ce n'est pas une vérité absolue. Tu n'es pas une étiquette. Tu es un processus. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de vouloir te détruire pour te reconstruire. Tu commences à bâtir à partir de ce qui existe déjà. Voici une vérité simple et forte. Tu n'améliores pas ce que tu détestes. Tu améliores ce que tu choisis de prendre en charge. Si quelque chose te dérange, tu peux changer, bien sûr. Tu peux évoluer, t'entraîner, t'ajuster, progresser. Mais il existe une différence fondamentale entre changer par rejet et changer par évolution. Celui qui change par rejet ne se sent jamais suffisant. Celui qui change par acceptation progresse avec stabilité. C'est pourquoi, avant tout changement extérieur, il y a une étape intérieure incontournable. Cesser de te blâmer pour être tel que tu es aujourd'hui. Laisse partir les erreurs. Comprends que chaque choix, bon ou mauvais, t'a conduit jusqu'ici. Et décide d'avancer sans porter le poids de celui que tu n'es plus. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et une grande partie de cette souffrance vient de la manière dont tu te juges. Pratique du jour. Observe la façon dont tu te parles. Quand une pensée apparaît, « Je ne suis pas suffisant, je suis en retard, je ne suis pas comme je devrais être », arrête-toi. Respire. Et dis clairement, ce n'est pas un fait, c'est la manière dont j'ai appris à me traiter. Car à partir de là, tu peux choisir différemment. Et au moment où tu cesses de lutter contre toi-même, quelque chose change. La pression diminue. L'esprit s'apaise. La confiance commence à émerger. Pas comme un effort, mais comme une conséquence. Car au fond, la vérité est simple.
Personne ne devient fort en essayant d'être quelqu'un d'autre. Tu deviens fort lorsque tu cesses de fuir ce que tu es. Outil 3, l'esclavage de la reconnaissance. La vérité est simple, même si elle dérange. Tu n'es pas bloqué par manque de capacité. Tu es bloqué parce que tu attends encore la permission. La permission de commencer. La permission de t'exposer. La permission d'essayer. La permission d'échouer. La permission de changer. Et tant que tu attends cette validation, tu envoies un message silencieux. Je ne crois en moi que si quelqu'un croit d'abord en moi. Cela te place dans une position fragile, car la validation extérieure est instable. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle disparaît. Un jour, on t'applaudit. Le lendemain, on t'ignore. Un jour, on t'approuve. Le lendemain, on te critique. Si ta confiance dépend de cela, elle ne sera jamais stable. Épictète enseignait quelque chose de direct. Si tu cherches l'approbation à l'extérieur, tu abandonnes ta liberté. Et ici, la liberté ne signifie pas faire ce que tu veux. Elle signifie ne pas dépendre du regard des autres pour savoir qui tu es. Imagine ceci. C'est comme essayer de te voir dans un miroir. Mais ce miroir est toujours tenu par les autres. Parfois, il reflète une belle image. Parfois, il est flou. Parfois, il déforme. Parfois, il disparaît complètement. Et tu passes ta vie à essayer de te voir à travers quelque chose qui n'a jamais été sous ton contrôle. C'est pour cela que tant de personnes vivent dans l'incertitude, oscillent, doutent. Elles n'ont pas construit un point de référence intérieur. Elles s'ajustent en permanence, à l'environnement, au groupe, à l'opinion, au regard des autres. Mais vivre ainsi, c'est ne jamais trouver le repos. Car il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, désapprouver ou ignorer. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour lui-même, afin de se rappeler qui il était et ce qu'il devait faire. Non pas pour être approuvé, mais pour rester aligné avec son propre caractère. Et c'est là l'essentiel. La confiance en soi ne naît pas lorsque le monde te valide. Elle naît lorsque tu commences à te valider de l'intérieur. Pas de manière arrogante, pas en ignorant les retours, mais en comprenant que ta valeur ne dépend pas des applaudissements. Car si tu n'agis que lorsque tu es approuvé, tu restes bloqué. Mais lorsque tu décides d'agir selon ce que tu crois, quelque chose change. Tu commences petit. Une décision prise sans demander. Une opinion exprimée avec fermeté. Un pas fait sans garantie d'acceptation. Et progressivement, tu réalises. Tu ne t'effondres pas. Tu peux soutenir tes décisions. Tu peux avancer sans applaudissements. Et cela construit quelque chose de bien plus solide que l'approbation. Le respect de toi-même. Pratique du jour. Fais quelque chose sans chercher la validation. Prends une décision sans demander confirmation. Agis sans l'annoncer. Exécute ce que tu sais devoir faire. Même si personne ne voit. Même si personne ne commente. Même si personne ne reconnaît. C'est ainsi que tu cesses d'être dépendant et que tu deviens réellement libre. Car chaque fois que tu agis sans dépendre de la réaction extérieure, tu envoies un signal clair à ton esprit. Tu n'as pas besoin de permission pour être qui tu es. Et au moment où tu cesses d'attendre que le monde confirme ta valeur, tu cesses d'avancer bloqué, et tu commences à marcher avec fermeté. La maladie du doute. On ne guérit du doute qu'en agissant. Il existe une version de toi qui sait déjà ce qu'il faut faire. Elle n'est ni confuse, ni perdue. Elle est simplement ignorée. Car chaque fois que le moment d'agir arrive, tu retournes au même endroit. Réfléchir encore un peu, ajuster le plan, revoir l'idée, attendre le moment parfait. Cela semble intelligent. Mais c'est en réalité une forme subtile de fuite. Tu ne te prépares pas. Tu te protèges. Marc Aurèle écrivait « Concentre ton esprit sur lui-même et fais ce qui doit être fait ». Il ne s'agit pas de mieux penser. Il s'agit d'arrêter d'utiliser la pensée comme une cachette. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent ainsi. Elles planifient, organisent, analysent, consomment du contenu, ajustent leur stratégie, mais elles n'agissent pas. Et le plus dangereux, c'est que cela donne l'illusion du progrès. Mais ce n'en est pas. C'est comme dessiner la carte d'un chemin sans jamais faire le premier pas. Tu peux avoir la meilleure idée, le plan le plus structuré, la vision la plus claire. Si tu n'agis pas, rien de tout cela n'existe dans la réalité. Rien. Ce que la plupart ne voient pas, c'est que la confiance en soi ne vient pas de ce que tu penses. Elle vient de ce que tu te prouves. Tu ne deviens pas confiant en imaginant des scénarios. Tu le deviens en accomplissant de petites actions, encore et encore. Tu veux changer ta vie?
Alors commence imparfaitement. Tu veux un meilleur corps? Alors commence fatigué. Tu veux grandir? Alors commence dans l'incertitude. Mais commence. Car chaque fois que tu repousses, tu ne te prépares pas davantage. Tu diminues ton courage d'agir. Et plus tu répètes cela, plus tu te bloques. Il y a aussi un point plus subtil. Quand tu parles de tes projets aux autres, ton esprit te récompense comme si tu les avais déjà réalisés. Tu ressens du soulagement. Tu ressens de la validation. Tu ressens même de la fierté. Mais tu n'as encore rien fait. Ton esprit commence alors à confondre l'intention avec l'action, et ta motivation disparaît avant même d'avoir commencé. C'est pourquoi les stoïciens n'étaient pas connus pour parler beaucoup. Ils étaient connus pour agir, encore et encore, sans annonce, sans attente, sans besoin d'applaudissements. Pratique du jour. Arrête d'expliquer ce que tu vas faire. Commence à agir. Fais-le en silence. Choisis une action simple. Lire 10 pages du livre posé sur ta table de nuit. Suivre une leçon du cours que tu as acheté. Ranger un tiroir. Ce qui compte, c'est définir et exécuter. Sans négocier. Sans ajuster. Sans attendre l'envie. Car c'est ainsi que naît la confiance en soi. Non dans la pensée, mais dans la répétition de l'action. Agis aujourd'hui sans te sentir prêt. Car au moment où tu cesses de trop réfléchir et que tu passes à l'action, tu arrêtes de dépendre de la motivation. Et tu construis quelque chose de bien plus solide. Une confiance réelle en toi. Outil 5. Reprendre la valeur que tu t'accordes. Quand es-tu respecté pour la dernière fois? Pas par impulsion. Pas par émotion. Pas par orgueil. Mais par choix? Il existe une habitude qui détruit plus de rêves que n'importe quel obstacle extérieur. S'habituer à agir comme si tu n'avais pas de valeur. Depuis le début de cette année, combien de fois t'es-tu mis au second plan? Combien de fois as-tu rompu un engagement envers toi-même, faute de temps? Ou parce qu'une autre urgence est apparue? Et surtout, combien de fois as-tu pris le temps de réfléchir à la manière dont tu veux arriver à la fin de l'année? Car la plupart des gens n'échouent pas par manque de capacité. Ils arrivent épuisés, parce qu'ils se sont abandonnés eux-mêmes toute l'année. Tout devient prioritaire, sauf eux. Marc Aurèle écrivait « Vis selon tes principes, tiens tes promesses ». Mais il y a un point que beaucoup ignorent. Une promesse définit aussi une priorité. Chaque fois que tu ne tiens pas une parole que tu t'es donnée, tu ne fais pas que repousser une tâche. Tu te fais descendre dans ta propre liste d'importance. Et cela a un effet silencieux. Tu commences à te traiter comme quelqu'un de remplaçable dans ta propre vie. Tu te dis « Ce n'est pas grave, je le ferai plus tard. Je peux céder encore une fois. Je peux revenir sur ma décision. » Mais ces choix ne disparaissent pas. Ils s'enregistrent en toi. Tu es en train de créer un schéma. Tu envoies un message silencieux. Que ton temps n'est pas si important. Que tes décisions ne sont pas si solides. Que tu peux être ignoré, même par toi-même. Maintenant, réfléchis clairement à ceci. Si quelqu'un te promettait quelque chose chaque jour, et que chaque jour, autre chose devenait plus important, continuerais-tu à prendre cette personne au sérieux? Alors pourquoi ton esprit te prendrait-il au sérieux? La vérité est inconfortable, mais libératrice. Ta valeur ne diminue pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elle commence à chuter de l'intérieur vers l'extérieur. Cela concerne tes priorités. Cela concerne ta position dans ta propre vie. Cela concerne tout ce que tu es en train d'apprendre ici. Ta capacité à t'accepter, à construire ton caractère, à évoluer, à te respecter. Tu n'as pas besoin de tout faire. Mais tu dois cesser de vivre comme si tout était plus important que ce qui construit réellement ta vie. Car au fond, ce n'est pas le monde qui détermine jusqu'où tu iras. C'est ce que tu choisis de maintenir, jour après jour. Pratique différente. Au lieu d'essayer d'en faire plus, commence à mieux protéger. Ta valeur commence à revenir au moment où tu cesses de te traiter comme une option dans ta propre vie. Et lorsque cela se produit, quelque chose change réellement. Tu cesses de mendier de l'attention. Tu cesses de dire oui à tout. Tu cesses de vivre en réaction. Et tu commences à construire une direction. Le jour où tu arrêtes de te placer en dernier, ta vie commence enfin à s'aligner avec toi. Outil 6, la loi de la responsabilité. Il existe une règle silencieuse qui façonne ta vie chaque jour, même si tu ne t'en rends pas compte. Tout ce que tu refuses d'assumer finit par te contrôler. Ce n'est pas l'erreur qui te piège. Ce n'est pas le retard, ni l'échec, ni ce qui a mal tourné. C'est le moment où tu regardes ce qui s'est passé
et où tu décides, presque sans t'en rendre compte. Cela n'a rien à voir avec moi. À partir de là, quelque chose bascule. Tu peux continuer. Tu peux justifier. Tu peux expliquer. Tu peux trouver des raisons plausibles. Mais au fond, tu viens de céder le contrôle. Et le problème n'est pas la justification. Il est dans sa conséquence invisible. Chaque fois que tu places la cause à l'extérieur, tu places aussi la solution à l'extérieur. Et quand la solution ne dépend plus de toi, il ne reste que l'attente, la frustration et le sentiment d'impuissance. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre la même situation et en sortir complètement différentes. L'une dit « cela n'a pas marché à cause de ceci, de cela, des autres, du système ». L'autre dit « cela n'a pas marché, alors que puis-je faire maintenant ?» La première a besoin que le monde change pour avancer. La seconde commence à se transformer pour avancer, même si le monde reste tel qu'il est. Marc Aurèle écrivait « Fais ce qui doit être fait, sans te plaindre. » Car se plaindre, ce n'est pas seulement se défouler. C'est souvent une manière déguisée de renoncer à sa propre responsabilité. Et voici le point qui construit ou détruit ta confiance en toi. Les personnes incertaines évitent la responsabilité, parce qu'elles pensent que l'erreur diminue leur valeur. Alors elles expliquent, détournent, minimisent, tout pour ne pas affronter directement leurs erreurs. Mais les personnes solides font l'inverse. Elles comprennent que l'erreur ne définit pas leur valeur. Ce qui les définit, c'est la manière dont elles y répondent. La responsabilité n'est pas une faute. La responsabilité est un pouvoir. C'est le moment où tu cesses de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et où tu commences à demander « Que puis-je faire avec cela maintenant ?» Et cette question révèle ton niveau de maturité intérieure. Car à l'instant où tu te la poses, tu cesses d'être quelqu'un qui subit la vie, et tu deviens quelqu'un qui y répond. Et cette différence, bien que subtile, change tout. C'est cela qui construit le sentiment de contrôle intérieur. C'est cela qui transforme l'insécurité en stabilité. C'est cela qui te montre, concrètement, que tu peux te faire confiance. Non pas parce que tout se passe parfaitement, mais parce que, quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonnes pas. Pense à toutes les fois où tu as dit « c'était à cause de ça ». Ça n'a pas marché parce que, je n'ai pas pu parce que. Et peut-être, en effet, que ce n'était pas entièrement de ta faute. Mais la question qui change ta vie ne concerne pas la faute. Elle concerne ta position. Te places-tu comme quelqu'un qui dépend ou comme quelqu'un qui construit? La règle est simple, mais elle ne faillit pas. Plus tu assumes de responsabilités, plus tu ressens du contrôle. Moins tu assumes de responsabilités, plus tu deviens dépendant. Et la dépendance nourrit l'insécurité. Observe-toi pendant les prochains jours. Quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, résiste à l'impulsion d'expliquer et choisis d'agir. Regarde la situation et dis avec fermeté « Il y a encore quelque chose ici qui dépend de moi ». Trouve ce point, même s'il est petit, même s'il est inconfortable. Car c'est précisément là que ta force commence à grandir. Pratique du jour. Choisis un domaine de ta vie dans lequel tu répètes toujours la même explication et remplace-la par une décision. Sans exagérer, sans repousser, sans justifier. Agis, car chaque fois que tu assumes ce qui t'appartient, tu construis quelque chose que personne ne peut te donner. Une confiance intérieure. Et lorsque cette confiance apparaît, tu prends le contrôle de ta réponse. Tu ne te contentes plus de résoudre des problèmes. Tu deviens quelqu'un capable de faire face à n'importe quel problème. Outil 7, la reprogrammation de soi. Après tout cela, voici peut-être le point le plus important. Ta vie n'est pas guidée uniquement par les décisions que tu prends, mais par l'image intérieure à partir de laquelle tu prends ces décisions. Car personne n'agit durablement contre l'identité qu'il accepte en silence. Si, au fond de toi, tu te vois encore comme quelqu'un de faible, le moindre défi te fera reculer. Si tu te vois comme insuffisant, chaque erreur semblera être une confirmation. Si tu te vois comme quelqu'un qui a besoin d'être validé, l'absence d'approbation ressemblera à un rejet. Alors tu essaies de changer à l'extérieur. Tu veux être plus discipliné, plus ferme, plus confiant. Mais tu reviens toujours au même point. Parce que tu continues d'obéir à la même version de toi-même. C'est pour cela que beaucoup de personnes améliorent leurs habitudes, tout en continuant à se sentir petites. Elles changent leur routine. Elles changent leur manière de parler. Elles changent leur apparence. Elles changent leur posture. Mais elles ne changent pas le centre à partir duquel elles vivent. Et quand ce centre ne change pas,
tout le reste devient un effort temporaire. Marc Aurèle expliquait que l'âme rationnelle possède 3 pouvoirs. S'observer, s'examiner, se diriger. Autrement dit, tu n'es pas seulement ce que tu ressens. Tu es aussi celui qui peut observer ce qu'il ressent et décider quoi en faire. Peut-être que personne ne te l'a expliqué clairement, mais une grande partie de l'insécurité ne vient pas de ta réalité actuelle. Parfois, tu vis encore sous la voix de quelqu'un qui t'a fait te sentir inférieur. Parfois, tu réagis encore à une erreur passée, comme si elle avait encore autorité sur qui tu es aujourd'hui. Parfois, ton corps a changé. Ta vie a évolué. Ta conscience a mûri. Mais intérieurement, tu continues de consulter une version blessée de toi-même avant d'agir. Et tant que cela dure, la confiance en soi ne peut pas s'ancrer. 2 personnes peuvent vivre la même journée, affronter le même problème, commettre la même erreur, et en sortir avec des conséquences totalement différentes. L'une pense « Cela prouve que je ne suis pas capable ». L'autre pense « Cela montre ce que je dois encore renforcer ». Le fait est identique. C'est l'identité qui interprète ce fait qui change le destin. 2 exercices essentiels. Voici maintenant 2 pratiques qui, bien utilisées, deviennent profondément transformatrices. 1. Le journal de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes. Note entre 3 et 5 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude dans ta journée. L'insécurité crée une forme particulière d'aveuglement. Elle habitue ton esprit à ne voir que le manque, la menace, le retard, l'insuffisance. Tu peux passer toute une journée à ignorer ce qui te soutient, ce que tu as déjà reçu, ce que tu as réussi à traverser. L'esprit insécurisé ne valorise que l'extraordinaire. Il te fait croire que tu vis constamment en déficit. Mais l'esprit solide apprend à voir ce qui tient déjà debout. La conversation qui t'a apaisé. Le moment de calme. Le problème que tu as surmonté. Le corps qui continue d'avancer. La décision que tu as mieux prise qu'avant. La gratitude te ramène au réel. La gratitude retire l'esprit de son obsession pour ce qui n'est pas encore, et le ramène au contact de ce qui existe déjà. Albert Einstein l'a exprimé avec simplicité. Il n'existe que 2 manières de vivre, comme si rien n'était un miracle ou comme si tout en était un. La gratitude corrige les déséquilibres. Elle redonne de la profondeur à ce que la précipitation et l'autocritique avaient rendu invisible. 2e exercice, la révision quotidienne. Avant de dormir, regarde ta journée et identifie 1 à 3 choses que tu as bien faites. Et ici, bien doit être pris au sérieux. Peut-être t'es-tu maîtrisé dans un moment difficile. Peut-être as-tu accompli une tâche que tu repoussais. Peut-être as-tu fait un petit pas que personne n'a vu. Mais toi, tu l'as vu, et cela suffit. Car la confiance en soi ne grandit pas dans le vide. Elle grandit lorsque ton esprit commence à accumuler des preuves que tu ne fais pas que vouloir changer, mais que tu es en train de changer. Les petites victoires quotidiennes font quelque chose d'essentiel chez une personne insécure. Elles interrompent le récit de l'impuissance. Celui qui se sent inférieur enregistre surtout ses erreurs. Mais il ne fait pas la même chose avec ses réussites. Il ne les note pas, ne les reconnaît pas, ne les valorise pas. Comme si l'erreur était une preuve, et la réussite, une exception sans importance. Ainsi, jour après jour, il renforce une identité injuste envers lui-même. La révision quotidienne brise ce schéma. Elle empêche ton progrès de passer inaperçu. Elle apprend à ton esprit à être témoin de sa propre transformation. Et cela est décisif. Car sans témoin intérieur, le changement paraît toujours plus petit qu'il ne l'est réellement. 2 pratiques complémentaires. Observe comment ces 2 exercices se complètent. La gratitude te reconnecte à ce qui soutient ta vie. La révision te reconnecte à ce qui construit ton caractère. La gratitude te montre qu'il existe déjà une base autour de toi. La révision te montre qu'il existe déjà une construction en toi. La gratitude combat le sentiment de manque. La révision combat le sentiment d'incapacité. L'une transforme ton regard sur la vie. L'autre transforme ton regard sur toi-même. C'est pour cela qu'elles fonctionnent si bien ensemble, surtout le soir. Car la nuit est souvent le moment où beaucoup s'effondrent intérieurement. Le silence amplifie les fautes, les comparaisons, les retards, les doutes. Et si tu termines ta journée en revivant uniquement ce qui a manqué, tu ne te reposes pas vraiment. Tu prolonges la tension. Mais si tu termines ta journée en te rappelant ce que tu as reçu et en reconnaissant ce que tu as construit, alors quelque chose en toi se repose avec dignité.
Tu ne dors pas comme quelqu'un en dette avec sa propre vie. Tu dors comme quelqu'un qui, peu à peu, revient à lui-même. Et peut-être est-ce cela qui manquait depuis le début. Pas plus d'exigence, mais plus de conscience. Pas plus de pression aveugle, mais plus de lucidité sur le chemin. Pas plus de jugement contre toi, mais un regard qui reconnaît que tu es en construction. La peur est la force. Notre plus grande peur n'est pas toujours d'être insuffisant. C'est parfois de réaliser qu'il y a de la force en nous. Et comprendre cela implique quelque chose de dérangeant. Si cette force est réelle, alors il n'y a plus d'endroit où fuir. Reconnaître sa force apporte aussi une responsabilité. Cela t'oblige à cesser de te cacher derrière l'insécurité, derrière les excuses, derrière une version réduite de toi-même qui semblait plus confortable. Mais il n'y a aucune humilité à te diminuer. Aucune vertu à vivre en dessous de ce que tu peux développer. Aucune sagesse à répéter une version de toi-même qui devrait déjà être dépassée. Tu n'honores pas la vie en te rétrécissant. Tu n'aides personne en t'éteignant. Tu ne protèges pas le monde en réduisant ta présence pour ne pas déranger. Nous sommes faits pour porter de la clarté, de la direction, de la présence, de la conscience. Et lorsqu'une personne accepte cela réellement, elle ne devient pas arrogante. Elle devient intègre. Elle cesse de s'excuser d'exister avec force. Elle cesse de confondre modestie et effacement. Elle cesse d'appeler prudence ce qui, au fond, était de la peur. Et lorsqu'une personne cesse de se cacher, elle ne libère pas seulement sa propre vie. Elle ouvre un espace pour que les autres cessent aussi de se cacher. Car la fermeté inspire. L'intégrité inspire. La présence inspire. Une personne qui ne se réduit plus transforme son environnement, sans même avoir besoin de le dire. Conclusion. Si tu arrives à la fin de ce chemin, prends-le au sérieux. À la fin de la journée, avant de dormir, ne livre plus ton esprit au vieux tribunal de l'autocritique. Fais-en un espace de révision honnête. Écris ce pourquoi tu es reconnaissant, pour ne pas oublier que la vie te soutient. Écris ce que tu as bien fait, pour ne pas oublier que tu es en train de te construire. Rien de tout cela ne semble spectaculaire. Mais c'est ainsi que les identités changent. Jour après jour, nuit après nuit, avec lucidité, avec constance, avec vérité. Et peut-être qu'à partir d'un certain point, la confiance en soi cesse d'être une quête. Elle devient une conséquence. La conséquence de quelqu'un qui a construit son caractère, cesser de s'attaquer lui-même, cesser de mendier l'approbation, commencer à agir, retrouver sa propre valeur, assumer la responsabilité de sa vie, et qui choisit désormais de ne plus se regarder avec les yeux de la peur. À partir de là, tu ne marches plus en essayant de prouver que tu mérites d'exister. Tu avances comme quelqu'un qui a compris qu'il doit honorer ce qu'il a reçu. Et lorsque ton esprit cesse d'être un lieu d'accusation, pour devenir un lieu de reconnaissance, tu ne t'épanouis pas par hasard. Tu t'épanouis parce que, pour la première fois, tu as cessé d'arracher tes propres racines. Si ces mots résonnent en toi, garde-les vivants. Car tout commence là.